au lieu de se cacher lâchement derrière ces barbouzes de la justice. Parce que tout le monde connaît son habitude, il instrumentalise la justice et à chaque fois qu'il est interpellé, il dit c'est un problème de la justice. Nous savons tous que c'est lui qui tire les ficelles. Et pour une fois, s'il veut me liquider, moi, parce qu'il doit comprendre qu'il n'a affaire ni à un peureux, ni à un poltron. S'il veut me liquider, il faudra pour une fois qu'il accepte de se salir les mains et lui-même. Mais je tiens à dire ici et maintenant que en dehors de quelques petits soucis rhumatismaux bénins, je ne souffre d'aucune maladie cardiaque, pulmonaire, rénale ou autre. Je suis en excellente santé par la grâce de Dieu. En conséquence, Macky sera responsable personnellement de tout ce qui pourrait m'arriver, notamment en termes d'empoisonnement par quelques moyens sophistiqués. Je tiens l'opinion nationale et internationale à témoin. Et c'est très important. Chers compatriotes, je lance un appel à la nation sénégalaise, sans exclusive. Le moment que nous vivons est historique. Il est donc forcément très grave. Il est temps que chacun comprenne que Macky Sall est prêt à tout pour son obsession dynastique, y compris compromettre nos acquis notre acquis le plus fondamental, c'est-à-dire la cohésion sociale. Il nous est revenu des jeunes arrêtés que lors des interrogatoires, 2 questions leur étaient posées. De quelle région êtes-vous? À quelle ethnie appartenez-vous? C'est grave. C'est une violation flagrante de la Constitution sénégalaise. Chers compatriotes, refusons ce dessein funeste visant à instaurer le chaos pour justifier le recours à toutes sortes de méthodes de répression sur le peuple. Nous sommes tous, nos Sénégalais, et simultanément, en chacun d'entre nous, on retrouve, donc nous sommes tous simultanément, Olof, Serer, Alpulaar, Diola, Mandeng, Bassari, Mankagne, Bambara, Diakhanké, Ndiago, Peul et j'en passe. Nous sommes simplement une nation unie. Et je suis l'exemple achevé de ce métissage qui fait de nous tous un et un seul peuple. Cette affaire qu'ils ont voulu instrumentaliser pour diviser les Sénégalais les a au contraire rapprochés. Comme ma propre et modeste personne, les fédère au-delà des ethnies, des régions, des religions, des tarikhas, des âges et des sexes. Vous me permettrez, chers compatriotes, de consacrer quelques développements spécifiques à la Casamance, que mes adversaires n'ont cessé d'utiliser anticonstitutionnellement, je le répète, mais qu'ils n'ont cessé d'utiliser comme une arme politique contre moi depuis mon intrusion dans la scène politique. Depuis 6 ans que je suis sur la scène politique, jamais on a autant entendu parler de l'appartenance régionale ou ethnique de politique au Sénégal. Comme si c'était un crime d'appartenir à la Casamance, même si je revendique d'autres appartenances parce que je suis métissé, sénégalaisement métissé. La situation qui s'y déroule en Casamance depuis presque 40 ans nous meurtrit profondément. Mais je tiens à dire que la Casamance n'est ni Diola ni Serer. J'ai à côté de moi Dr Cheikh Tidiane Dièye, qui est plus casamancé que moi, qui est né à Ziguinchor, qui a grandi à Ziguinchor, qui a étudié à Ziguinchor, dont les parents sont à Ziguinchor. Si vous voulez voir le melting, un vrai melting, allez en Casamance. Soyons clairs donc sur ce point. Comme j'ai eu à le dire dans mon ouvrage Solutions pour un Sénégal nouveau, et lors de mon meeting de Bignona, lors de la campagne présidentielle de 2019, nous sommes foncièrement, mais alors foncièrement contre toute idée d'indépendance et même d'autonomie d'une quelconque partie du territoire national. D'une quelconque partie du territoire national. Mieux encore, en tant que panafricains, nous ne croyons même pas à la viabilité de nos frères États volontairement au centre qui devront ensuite culminer vers la grande confédération africaine. Nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui ont pris les armes en Casamance, quelles que soient les frustrations à la base. Mais ce sont nos frères et nos sœurs, nos oncles et nos pères, et je ne le régnerai jamais. Ce sont des Sénégalais tout court et il faut les réintégrer comme tels. Et c'est pourquoi la seule fois où moi j'ai admis, puisqu'après de 2019 à maintenant,
beaucoup d'émissaires sont venus me voir, prétendant être envoyés par Macky Sall pour voir comment on pourrait travailler ensemble. Je les ai toujours éconduits. Et un jour, un émissaire est venu, un grand homme d'affaires que je ne citerai pas, et je lui ai dit, je ne travaillerai jamais avec Macky Sall. Je ne serai jamais dans un gouvernement avec Macky Sall. Mais je suis prêt à travailler sur une question. Le règlement définitif de la crise casamançaise. Et je n'ai pas besoin de poste ou de salaire ou de véhicule. J'ai besoin juste, puisque c'est une question de sécurité intérieure, j'ai besoin juste d'une habilitation de l'État du Sénégal et je prendrai sur moi d'entreprendre des démarches pour un règlement définitif de cette question. Chers compatriotes, aujourd'hui, je m'adresse donc prioritairement à toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais. C'est le résultat de plusieurs décennies, voire siècles de lutte et de conquête démocratique que Macky Sall veut anéantir aujourd'hui. C'est l'avenir de nos enfants et petits-enfants qu'il veut confisquer au profit d'intérêts étrangers et de quelques privilégiés de son clan, devenus tous immensément riches pendant que le peuple s'enlise dans la pauvreté. Je m'adresse singulièrement à cette jeunesse, prise en étau, angoissée par un avenir sans horizon, minée par le chômage et la honte de ne pouvoir se réaliser et aider ses parents, engloutie dans les océans et le désert, à la recherche désespérée d'un hypothétique ailleurs meilleur. À cette jeunesse, je rappelle ce qui nous lie, parce que tout le monde sait qu'il y a un lien particulier entre nous et la jeunesse. Ce qui nous lie, c'est l'idéal d'une société juste, dont les ressources et les richesses seront partagées équitablement et où toutes les chances seront égales. Aux frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le XXIe siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. Je m'adresse à la diaspora sénégalaise. Vous, dignes fils et filles du pays, partis si loin pour trouver les moyens de pallier aux dramatiques conséquences socio-économiques de la malgouvernance, de la corruption, de la compromission des intérêts nationaux. Vous avez été les premiers à comprendre le changement structurel que nous proposions aux Sénégalais. Ce combat est le vôtre car jamais nous n'avons été si près du but. Jamais nous nous sommes approchés si près de créer les conditions d'éviter à nos enfants de sillonner le monde à la recherche de ce qu'ils pouvaient bien trouver chez eux. D'où la panique de Macky Sall et de tout le système qu'il représente. Frères et sœurs de la diaspora, nous ne gagnerons pas ce combat et tous les paris à venir sans vous. Je m'adresse au mouvement citoyen. Vous avez été de toutes les conquêtes démocratiques dans ce pays. Au même titre, sinon plus que les acteurs politiques. La pureté de votre engagement réside dans son désintérêt, puisque vous n'êtes pas dans une logique de conquête et d'exercice du pouvoir. Je vous dis que votre mission ne s'est pas achevée le 23 juin. Elle vient justement de commencer, car cette fois-ci, il ne s'agit plus simplement de stopper un projet de loi contesté, il s'agit de forer les bases d'une refondation pour que plus jamais cela. Je m'adresse à l'opposition sénégalaise. Quelqu'un disait que la plus grande chance de Macky Sall, c'est son opposition. Je m'adresse à cette opposition, dont l'écrasante majorité, au-delà des clivages et divergences d'approche, semble avoir bien compris les enjeux transcendantaux du moment. Comme en attestent d'ailleurs ces innombrables manifestations de soutien et de solidarité depuis le début de ce complot. Tous ensemble, nous avons une opportunité qui ne se représentera certainement pas de sitôt, de changer le rapport de force définitivement, de mettre un terme à l'arrogance et aux persécutions, de stopper le projet dynastique et de remettre les compteurs à zéro pour qu'à jamais les droits de chacun et de tous soient restaurés et respectés. Mais si Macky Sall réussit son coup-ci, s'il réussit ce coup-ci, alors il écrasera tout sur son chemin vers le pouvoir à vie. Que personne ne s'y trompe. Politique, mouvement citoyen, société civile, journalistes,
journalistes indépendants, syndicalistes, activistes et même religieux, tout le monde y passera si Macky Sall réussit ce coup. À cette opposition,